Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je suis ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée USB 58 DAC Introduction, où on va continuer justement nos vidéos sur le matériel que LabVIEW peut piloter. Et donc aujourd'hui on va être dans la catégorie des USB portables DAC, donc ceux-là. Alors contrairement justement au châssis modulaire qu'on avait pour les Compact DAC et iDAC de chez Compact DAC de chez Eni et iDAC de chez Advantech, là c'est plus, on va aller plutôt sur de l'USB DAC, alors sur le secteur USB DAC côté Eni et USB 58.0, alors là c'est un 58.01 mais USB 58 chez Advantech, où justement l'idée c'est d'avoir directement une carte, alors on va dire une board qui va se brancher directement par USB, donc elle se branche ici par USB. Elle est bus powered, ça veut dire qu'en fait si on a un USB 3 ça suffit pour alimenter en fait la carte. Et en fait ce qui se passe c'est que cette carte, ce petit DAC, alors c'est un DAC durci. Il n'est pas modulaire, il n'y a pas de petite, cette fois-ci il n'y a pas de système de cassette, donc il y a des entrées et des sorties. Donc là c'est du BNC pour faire, alors c'est du BNC pour l'analogique, et donc on a 4 entrées analogiques et alors ici voilà, deux sorties et puis des signaux de contrôle. Voilà. Donc ça c'est un matériel en fait assez simple qui peut en fait être directement enclipsé dans une boîte ou simplement fixé. Alors derrière il a une fixation pour pouvoir le fixer justement dans une baie industrielle. Voilà. C'est assez simple en fait comme matériel, et donc du coup on va regarder un petit peu comment ça marche dans l'écosystème Advantech et comment on va pouvoir le piloter sous LabVIEW. Alors bien évidemment comme on est sous Advantech, ça marche avec LabVIEW, ça marche avec MATLAB, ça marche avec C, C++, Java, C#. C'est assez complet en fait dans l'interfaçage matériel. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout le LabVIEW et comment on fait pour piloter ce type de matériel. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne de Technologie de France, alors on est une chaîne de formation exclusivement en LabVIEW. Et donc on est à la saison 4 aujourd'hui de nos vidéos, et donc on forme justement les débutants jusqu'à des experts sur différentes techniques en LabVIEW. Donc vous voulez apprendre à utiliser LabVIEW, n'hésitez pas à aller piocher, il y a des vidéos pour justement apprendre de zéro, from scratch, le LabVIEW, et puis après pour vous perfectionner. Donc si vous êtes à un niveau expert, architecte, vous pouvez également apprendre à utiliser l'Actor Framework, vous pouvez vous améliorer sur les web services, vous pouvez apprendre à faire du langage orienté objet. Et puis également sur cette chaîne on vous prépare au CLD et au CLA, donc à ces deux certifications où vous avez justement une explication par vidéo. Donc dans nos vidéos on vous explique comment passer justement ces certifications, et également vous avez des corrigés, donc des sujets et des corrigés qui sont sur le GitHub de la chaîne Technologie de France. Donc allez voir, allez piocher, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont partagées, et tous les codes qu'on réalise en fait dans nos vidéos sont partagés sur le GitHub. Vous pouvez également aller sur notre chaîne LinkedIn où on est très actif. Alors c'est plus sur les nouvelles, tout ce qui tourne autour de LabVIEW. Et donc là, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à partager et à soutenir la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à justement à faire cela, et on vous en remercie, puisqu'aujourd'hui nous sommes un certain nombre. Alors j'ai pas le nombre exact, mais je sais que on est la chaîne YouTube la plus regardée en France pour la formation LabVIEW, et on est le groupe LinkedIn le plus important également sur le LabVIEW. Donc encore une fois merci d'avoir fait de nous la première communauté en France, et merci pour votre fidélité. On est également Technologie de France et Graphic. Alors on est Calliope, donc on peut vous proposer des formations chez vous si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Là vous voyez, il y a mon adresse mail Technologie de France, donc vous pouvez m'écrire et me poser n'importe quelle question. Et évidemment vous pouvez me poser des questions en LabVIEW si vous avez des difficultés dans certains sujets. Et puis si vous voulez échanger avec nous, ce sera avec joie. Et également on propose des développements en LabVIEW. Donc si vous avez du banc de test, des choses à développer, des machines spéciales, sachez que Graphic Technologie de France propose également du développement, donc on peut vous accompagner. Et puis on fait également la mécatronique et tout ce qui est bande test, machine spéciale, mouton à 5 pattes. N'hésitez pas à nous contacter, on sait faire, on est calibré pour.
Donc, on va reprendre justement notre thématique matérielle où justement on explique qu'il y a énormément de matériel et donc il faut classifier justement, catégoriser tous ces matériels parce qu'en fait, entre les PC Indus, alors l'écosystème est riche, hein, entre les PC de dev, les PC Indus, les fanless, les serveurs, les PXI, les compact DAC, les compact Rio, les DAC portables durcis comme celui-là tout simplement, qui est un DAC portable durci, les SB Rio, donc les cartes électroniques, les cartes académiques comme les MyRio, les MyDAC, le matériel Digilant ou simplement des Raspberry Pi ou des Jetson Nano. Tout est pilotable avec la View, mais il faut catégoriser et savoir exactement qui pilote quoi et qui fabrique quoi. Et donc c'est là où justement on a un panel de fabricants donc, qui vont de NI en passant par Beckhoff, Keysight, UEI. On a énormément en fait de fabricants et chaque fabricant propose justement du matériel qui peut être pilotable par LabVIEW. Alors évidemment le fabricant qui propose le plus de matériel pour LabVIEW c'est NI puisque c'est NI qui développe LabVIEW à la base, donc forcément on va aller sur du DevPC, de l'IPC, du Fanless, du PXI, de l'USB DAC qui est justement dans la même catégorie que ce DAC là, ce petit DAC. Vous avez du DAC châssis, du Rio, de l'embedded controller, du board. Enfin, vraiment, vous avez de tout. Et puis après, il y a de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a d'autres constructeurs comme là, par exemple, vous avez Gantner Instruments pour des DAC châssis. Vous pouvez trouver chez Advantech, typiquement, voilà, de l'USB DAC, comme celui-là là, que je vous montre encore une fois et qui tient dans la main, hein, qui est assez simple à transporter. Et puis vous avez de la D-Link pour du PXI et ainsi de suite. Donc aujourd'hui justement on va parler de l'USB 5801 et donc on va rester dans la catégorie USB DAC, donc module d'acquisition USB. Donc l'avantage en fait de ce type de DAC c'est alors ça peut être deux utilités, soit vous le prenez avec vous, vous avez un ordinateur portable, une machine qui va le piloter, vous branchez un USB, vous avez vos fiches BNC, puis vous lancez votre programme en LabVIEW pour faire vos acquisitions, et puis à la fin de la journée ou lorsque vous le souhaitez, vous pouvez tout débrancher et vous pouvez ranger ça dans un tiroir et ça pose aucun souci. Ça c'est une manière de faire. La deuxième manière c'est qu'on peut l'utiliser également dans un banc de test, dans une armoire. Là, vous voyez, il y a des fixations qui sont proposées justement par Advantech. Donc, c'est du standard en fait pour pouvoir vous fixer dans une armoire électrique et après piloter ce que vous avez à piloter tout simplement. Donc, ça marche plutôt bien hein, cette idée. Alors, le concept, c'est quelque chose de compact, petit et efficace. Et en fait, voilà, c'est pas du petit automate puisque évidemment il faut brancher un contrôleur, voilà, il faut brancher un contrôleur, mais on est quand même sur quelque chose qui permet de créer du signal, de recevoir du signal analogique et numérique et de faire un petit peu d'horlogerie. Donc il y a tous les signaux de contrôle, il y a des signaux de contrôle, il y a ce qu'il faut quoi. Donc c'est pas mal du tout. Et en plus celui-là en fait il y a une particularité, c'est que si vous l'alimentez, si vous branchez en USB 3, il peut directement fonctionner. Alors évidemment, il y a deux alimentations. Comme on est dans le monde de l'industrie, c'est redondant, donc il y a de la redondance. On peut également l'alimenter simplement comme ça. Donc voilà, c'est de l'alimentation assez classique. Et donc, j'ai pas d'alimentation. Si, je dois en avoir une sous la main. Voilà, j'en ai une. Voilà, c'est ce type d'alimentation là. Alors, ce type de câble. Alors, pour qu'on puisse le voir, voilà. Ce type de câble, voilà, qu'on va enficher directement sur l'USB DAC. Donc, c'est du 24 volts, il me semble. Ça doit être ça. Donc, c'est assez classique, hein, en fait. Hein. C'est ce qui est utilisé également. C'est un peu les mêmes alimentations qui sont utilisées si je dis pas de bêtises, c'est ce qui est utilisé sur du iDAC ou du compact DAC. C'est la même chose. Donc voilà. Sauf que là, c'est présenté d'une manière un petit peu différente. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser justement notre USB 5801. Alors, avant de l'utiliser, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va se familiariser avec l'écosystème Advantech, puisqu'en fait, Advantech propose également, alors lorsqu'on a un matériel comme ça, qu'on le reçoit chez soi, la première question qu'on se pose, c'est comment je me branche, comment je peux l'utiliser. Donc, Advantech propose le Navigator. Donc, le Navigator, c'est
un logiciel qui est un peu l'équivalent de Max, qui est en fait qui va gérer l'écosystème Advantech. Donc on branche directement en plug and play le matériel, et en branchant en plug and play le matériel, on va pouvoir le détecter, on va pouvoir lire sa documentation, on va pouvoir simuler des voix, on va pouvoir également le faire fonctionner, et puis utiliser des petits Advantech propose également des petits tools. Ils ont un petit oscilloscope, ils ont un petit data logger, ils ont toute une série comment dire, de logiciels qui permettent justement d'exploiter ce matériel. Donc soit on le fait directement avec le navigateur, soit on utilise un langage de programmation Visual Basic, C, C++, Java, LabVIEW, Python, pour pouvoir travailler directement avec ce matériel. Ok, alors du coup, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va le manipuler, ce matériel. Donc d'abord, on va le manipuler avec le navigateur, puis ensuite, on va le manipuler avec LabVIEW. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous voyez, là, vous avez des entrées et des sorties en fiche BNC. Donc, je ne me trompe pas, voilà. Donc, on va brancher simplement le A01 à AI1. Oui, AO1 à AI1. Donc, analog output 1 à analog input 3. Voilà, je vais y arriver. Et donc, du coup, on va se brancher en BNC. Donc là, j'ai mon câblage, là, j'ai mon petit câblage BNC. Donc, je vais me brancher simplement, et puis je vais me brancher en USB. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la palette LabVIEW, et on va regarder un petit peu comment ça marche, et on va simplement piloter ce matériel. Et vous allez voir, c'est assez simple et assez facile. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par manipuler avec le navigateur Advantech. Le logiciel navigateur d'Advantech. Alors nous voilà donc sur le bureau Windows, alors mon bureau Windows, et donc là on va déjà commencer par installer le matériel, le navigateur. Alors le navigateur, moi je l'ai déjà installé. On l'a installé en fait dans la précédente vidéo où on parle du IDAC, du matériel IDAC, donc le châssis IDAC de chez Advantech, mais on va quand même refaire la manipulation. Donc je vous ai mis le lien en descriptif de la vidéo. Là je vais lancer justement l'installeur, donc c'est parti. Voilà, donc on va le lancer ensemble et on va regarder un petit peu comment ça marche. Donc, alors pour faire l'installation, vous allez directement ici. Alors là, c'est du DAC série, donc on va cliquer sur DAC série. Sachez qu'il y a un avantage aussi avec Advantech, c'est si on a par exemple une configuration sur un banc test qui est figé parce qu'on est dans l'industrie, on peut très bien choisir la date de configuration. C'est-à-dire qu'il y a toujours des mises à jour chez Advantech, mais néanmoins, ils figent les versions de manière à ce qu'on puisse utiliser la bonne version pour pouvoir rester, si par exemple on veut reproduire un banc test et on veut récupérer les drivers, bah ça pose pas de problème chez Advantech, et donc ça c'est plutôt malin. Donc là il suffit de faire un petit bouton droit, back in time, et là vous pouvez directement choisir la version. Donc là on va rester sur la version du 30 septembre. Donc là, on va avancer. Et donc là, du coup, dans l'installation, en fait, ce qu'il faut, c'est installer le framework navigateur. OK. Il faut installer les drivers Windows. Donc là, ça, c'est hyper important. Et dans les drivers Windows, il faut nous assurer, en fait, qu'on a d'un côté les tools. Dans l'écosystème Advantech, en fait, ils ont également des tools. Donc, ils ont un multimètre, un data logger. Alors le data logger, c'est ce qui va permettre de faire de la mesure justement avec ce matériel-là directement avec le tools, et puis enregistrer ça en format Excel, en format CSV ou en format texte, donc les données. Donc pourquoi pas, hein, si on n'a pas besoin de programmation mais juste de faire de l'acquisition, ça fonctionne plutôt bien. Le multimètre, c'est un multimètre simplement. Le signalmètre, c'est simplement un oscilloscope, donc un petit oscilloscope numérique. Et puis le benchmark, c'est ce qui permet en fait d'évaluer votre PC de contrôle, votre ordinateur de contrôle, qui va justement vous vérifier que vous avez une configuration minimale, parce qu'il faut quand même un petit peu de puissance côté pilotage pour pouvoir avoir une optimisation maximale sur ce matériel. Et donc du coup, c'est le benchmark qui va permettre de faire ça. Ce qui est important aussi dans les SDK, c'est d'avoir les exemples, et donc du coup installer les exemples LabVIEW. Ça, c'est vraiment important. Donc l'installation, elle est relativement simple. Vous appuyez sur Start et ça va installer. Donc nous, dans notre cas, c'est déjà le cas. C'est pas la peine de le faire. Donc on va directement lancer le navigateur. Donc juste avant de lancer le navigateur, sachez que les exemples LabVIEW se trouvent dans le répertoire Advantech.
Donc vous allez sur ces deux points, Advantech, donc ça va s'installer directement sur ces deux points Advantech. Là, vous allez dans le DAC Nav, exemple, voilà. Et là, vous avez tous les exemples que vous avez installés. Donc vous voyez, il y a du C#, du C, C++, du Java, de l'ANSI C, enfin du C quoi, tout simplement, du Python, et également vous avez du LabVIEW. Donc là, vous pouvez voir du LabVIEW. LabVIEW, alors il y a le LabVIEW Assistant, donc ça va être tout ce qui est lié au VI Assistant LabVIEW. Donc il y a des exemples. Et vous avez du polymorphique. Donc ce que j'ai fait moi de mon côté, j'ai fait directement deux raccourcis sur le bureau pour qu'on puisse directement travailler avec. Mais ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va lancer le navigateur. Avant cela, ce matériel a été prêté par l'entreprise Acquisys, qui est justement le distributeur d'Advantech en France pour la partie acquisition. Et donc du coup, on va quand même parler d'eux un tout petit peu. Donc si vous cherchez du matériel Advantech ou d'autres matériels en fait, alors ils représentent également AD-Link, Digilent, UEI entre autres parmi les marques qui représentent. Donc c'est une boîte qui a plus de 20 ans. Alors elle a été créée dans les années 2000. Elle a plus de 20 ans, donc ce sont des experts qui peuvent vous accompagner sur du matériel qui peut être piloté par LabVIEW. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo et on les remercie en passant de nous avoir prêté le matériel et de sponsoriser justement cette vidéo. Donc, merci encore à eux et donc n'hésitez pas à les contacter. C'est une petite boîte française. Donc, si vous souhaitez travailler, enfin, si vous souhaitez ce type de matériel vous intéresse, bah, n'hésitez pas à les contacter tout simplement. Voilà. Donc, du coup, on va reprendre le navigateur. Donc, on va lancer le navigateur. Hop, voilà. Voilà, donc là, comment ça se présente en fait? Bah, vous avez justement le matériel, vous avez alors DAC Series, c'est ce qu'on a installé. Alors Public Tool, alors ça ne nous intéresse pas, nous c'est DAC Series. Donc dans le DAC Series, vous avez justement les différents tools qui sont proposés par Advantech. Donc par exemple, vous avez le multimètre, qui est un multimètre. Vous avez l'oscilloscope, donc OK, donc ça vous pouvez l'utiliser. Puis vous avez un petit data logger, donc le data logger est très pratique. Alors après, il faut le configurer, le faire fonctionner. Là, aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser puisque en fait, nous, on utilise essentiellement, la chaîne, c'est essentiellement pour faire du LabVIEW et donc piloter ce matériel avec LabVIEW. Et donc du coup, on ne le fera pas, mais je vous invite à le tester. Et puis vous avez le petit outil de benchmark. Donc du coup, comme on a, alors l'USB 5801, il est dans mes mains, il n'est pas encore branché, donc forcément, il n'est pas détecté. Donc ce que je vais faire, je vais le brancher déjà pour commencer, pour qu'il soit détecté. Mais avant de faire ça, on va regarder un petit peu comment fonctionne le navigateur. Alors si vous n'avez pas de matériel Advantech, vous pouvez installer un démo device. Et l'avantage du démo device, en fait, ça va être des entrées et des sorties simulées, où vous pouvez justement, à partir de là, alors il y a également, vous avez la doc, donc qui explique comment ça fonctionne. Donc device setup. Donc device configuration, donc là comment vous pouvez le configurer. Et puis vous pouvez en fait ce démo device, donc à quoi il sert? Bah, vous pouvez lancer, sur le navigateur vous pouvez lancer alors vous pouvez faire des settings, donc vous pouvez régler les entrées et les sorties. Donc là vous avez différentes entrées et sorties que vous pouvez régler en tension, en courant, enfin ce que vous voulez en fait tout simplement. Et puis vous pouvez lancer des tests. Alors des tests... Alors bufferiser en input, en analogic input, bufferiser en analogic output, digital input, digital output et évidemment l'horloge, donc tout ce qui est counter, comptage. Et vous avez des scénarios que vous pouvez lancer. Donc ça c'est comme ça en fait que fonctionne en fait le navigateur de Advantech. Et en fait tout ça on peut le retrouver dans LabVIEW parce qu'en fait vous pouvez configurer votre matériel démo directement via ce petit utilitaire et après on va pouvoir utiliser ça dans LabVIEW et donc vous pouvez intégrer directement dans vos architectures logicielles. Si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez intégrer une simulation directement et puis quand vous recevez votre matériel, vous pouvez directement adresser le matériel et là je vais vous montrer comment ça marche quand on va manipuler sous LabVIEW. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc nous, dans notre cas, c'est l'USB 5801. Donc là, il est affiché comme débranché. En théorie, en fait, alors j'ai préparé la vidéo, donc forcément, on le voit ici, mais en fait, dans les faits, si vous ne branchez pas, normalement, vous n'avez rien ici. Et en fait, au moment où vous allez le brancher, il va être détecté directement. Et donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher l'USB 3 donc, de ce matériel. Donc je vais brancher l'USB 3 de ce matériel. Donc c'est assez simple. Hop là.
j'ai un USB 3. Je vais le brancher en direct. Voilà, attention, 3, 2, 1. Voilà. Tac. Donc ça a été branché. Donc en théorie, il va être détecté. Si mon USB est bien branché. Voilà. Donc là, en théorie, on devrait le détecter. Voilà, ça y est. Alors je ne sais pas pourquoi il n'avait pas fait de bruit la première fois. Donc là ça a été détecté, vous voyez c'est assez rapide en fait. Et donc du coup, bah, moi il est allumé. Alors ce qui se passe c'est que comme on a un USB 3, j'ai pas besoin de l'alimentation. Donc je vais l'alimenter uniquement directement avec l'USB. Et ce que je vais faire, je vais brancher les deux fiches BNC de manière à ce qu'on ait sur le montage AI3 avec AO1. Alors je le fais tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, pour la première. Et je branche la deuxième. Voilà, ça c'est fait. Voilà, comme ça, la manipulation, enfin le côté hardware est terminé. Donc on a déjà tout préparé. Donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu déjà comment ça se présente côté matériel. Donc là, vous voyez, on a de la dock. Donc device installation. Ouais, il y a de l'explication. Alors, introduction. Voilà. Donc là, on voit le matériel directement. Donc là, nous, on va câbler cette partie-là avec cette partie-là. Tout simplement. Voilà, on va, voilà, CN9 avec CN7. Et donc là, vous avez de la dock, enfin, c'est très rapide en fait, c'est ça qui est bien avec, alors, quand je disais cette, ah oui, attendez, alors je disparais, voilà, je disais cette partie-là avec cette partie-là. Et donc, vous voyez quand même que c'est quand même plutôt bien fait, c'est plutôt bien foutu, hein, leur système. On a accès directement à la documentation et c'est très rapide. La prise en main est vraiment rapide. Et donc, du coup, là, on va aller directement... Alors, USB 5801, hop, on va garder juste ce nom-là, update. Donc, c'est comme ça qu'on le verra dans la view. Ça sera le nom et il va être détecté automatiquement. Donc, ça, je vais vous le montrer. Donc, les settings, eh ben, vous avez les entrées et les sorties. Donc là, on peut choisir ce qu'on veut faire directement. Je ne vais pas trop toucher pour l'instant. On va pas toucher aux settings. Enfin, c'est pour vous montrer qu'on peut le faire, mais je ne souhaite pas le faire. Pour l'instant, je ne souhaite pas le faire. La calibration, évidemment, on ne touchera pas. On ne va pas le calibrer. Firmware, OK. Alors là, ici, on va avoir en fait directement des... Alors, on peut simuler des tests. Alors, le truc, c'est qu'il faudrait que j'ai une alimentation externe ou quelque chose, un multimètre externe pour pouvoir mesurer. Alors, si j'envoie de la tension, par exemple, en output, ou si je reçois de la tension en input. Donc, du coup, bon, bah, sachez qu'on peut directement régler ça ici. Donc là, voilà, on a deux voies. Donc, c'est les deux voies qu'on voit sur notre matériel, tout simplement. Donc, en output, bufferisé ou en dynamique. Et puis, on a les digital input, digital output. OK. Et on a les horloges, tout ce qui est horloge. OK. Bon, classique. Vraiment classique dans le monde de l'acquisition. Et puis, les scénarios. Vous avez quelques petits scénarios que vous pouvez mettre en place avec le code qui correspond au langage de programmation. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors nous, ce qu'on va faire, on va se mettre sous la view et on va faire fonctionner ça sous la view. Alors pour faire ça, on va créer un répertoire. Alors évidemment, tous les codes sont disponibles sur GitHub. Donc là, on va l'appeler 5801. OK. Et on va lancer la view. Alors la view, il est lancé déjà. Alors, je suis sur un ancien projet, IDAC, qui est également partagé. Et donc là, on va créer un projet. Donc, on va démarrer de zéro, tout simplement. OK, projet, voilà. On va le sauvegarder. Alors, je suis en LabVIEW 2020. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est totalement indépendant de la version de LabVIEW, puisqu'en fait, il faut bien comprendre que Advantech n'est pas le développeur de LabVIEW. Advantech, lui, fabrique du matériel et donc veut que son matériel soit interfaçable avec le maximum de langages. Et donc, du coup, c'est interfaçable avec du C, du C++, du Python, du Java, mais également avec du LabVIEW et peu importe la version. Il propose directement une librairie, en fait c'est du C qu'il y a derrière, et donc comme LabVIEW peut piloter le C très facilement, et bien ça permet en fait de s'interfacer très facilement sur leur matériel. Donc ça c'est la philosophie côté Advantech. Donc nous on va appeler ça 5801, OK. Voilà, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau VI. Voilà,
Donc là, on est sur un nouveau VI. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup regarder les exemples. Alors, on a DAC assistant ou polymorphique. Donc, on va se mettre en polymorphique. On va d'abord émettre un signal. Donc, pour émettre un signal, nous, ce qu'on va faire, c'est du static single channel. AO static single channel. Donc, du coup, on va le lancer. Hop, on va récupérer ce code. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. Voilà, on va réorganiser un petit peu ce code. Voilà, le rendre un peu plus joli. Donc, ce que l'on veut faire, nous, dans un premier temps, c'est déclarer la voie de sortie, donc le matériel. Ensuite, réaliser une tâche, donc la tension qu'on souhaite envoyer. Et ensuite, fermer, tout simplement, la tâche. Donc, number of samples, on n'en a pas besoin pour un seul, ça ne sert à rien de l'afficher. OK, et donc, du coup, nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va initialiser le matériel. Donc, du coup, là, ça me permet en fait d'avoir les VI, parce que les VI, je peux les retrouver également ici. Voilà, vous les avez ici hein, également les VI. Et donc le jeu de VI est assez simple. On a fait un petit détail rapide, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour le IDAC, où on est sur un système également Advantech et c'est exactement la même palette et la même façon de fonctionner. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Bon, globalement, c'est assez simple. C'est soit on passe par du DAC assistant, soit on passe par du polymorphique. C'est ce qu'on est en train de faire là actuellement. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on déclare le channel. Ensuite, on read ou on write, si on est en input ou en output. Ensuite, alors attendez, CTRL-H, hop, voilà, pour le voir. Ensuite, il y a toujours des VI de clock ou de trigger, classique. Ensuite, il y a toujours un VI de lecture de tâche et de stop task, classique. Et ensuite, on va avoir est-ce que la tâche a été faite ou pas, donc un booléen, vrai, faux. Un wait, donc si on veut mettre en place un wait. Et puis après, la clôture, donc clear task. Ensuite, get set property, classique pour mettre de la propriété. Et là, c'est en fait pour générer. Alors là, ça va être pour le matériel, pour le device, on va avoir de l'information. Ok, très bien. Feature assistant. Et ici, en fait, ça va être plus pour property assistant. C'est lorsqu'on va justement donner des informations dans le DAC Navi Create, on va utiliser justement ce VI-là qui va nous permettre de générer les chaînes de caractères et ne pas se tromper en fait sur les adressages, sur le langage Advantech. NI a une autre philosophie. NI ici va plutôt utiliser des X-control où on va avoir des énumérateurs par exemple et on va détecter automatiquement les ports, les inputs, les outputs et le matériel. Advantech préfère fonctionner de cette manière-là. Ces deux philosophies, elles se valent. Et vous allez voir, c'est pas compliqué à utiliser. On va les prendre en main tout de suite. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord déclarer le channel et ensuite, on va l'utiliser. D'accord? Donc comme c'est assez basique, vous allez voir, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà préparer nos VI. Donc comment on va faire? On va être efficace. Alors je vais prendre l'espace dont j'ai besoin. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Hop là. D'abord, on va essayer de structurer notre code et de le commenter comme il faut. Donc, toujours, là, on initialise l'output. Donc, init, output. OK. Voilà, il est initialisé. Donc là, c'est value range output et physical channel output. On a besoin de deux informations, en fait, pour pouvoir configurer notre matériel convenablement. Donc, le physical channel, donc on va le donner tout de suite. Avec l'assistant, ça va nous permettre de le faire facilement. Voilà, donc là, je mets les commentaires pour pouvoir gagner de la place et enlever les labels. Et je vais faire la même chose ici. L'échelle de valeur, en fait, ce qu'on veut envoyer en fait en output. Voilà. Voilà, on devrait être bon là. OK. Donc voilà. Et donc du coup, on double-clique pour pouvoir parler le Advantech. Donc static analog output, c'est exactement ce qu'on veut faire. On choisit le device. Il n'y a qu'un seul device, donc c'est le 0. Très bien.
Alors là, on est en scanning channel puisqu'on c'est pour donner les channels. Donc là, on est sur la channel AO1. Donc on va de 1 parfait à 1 parfait. On est bon. Très bien. Ok. Hop, je vais me décaler. Voilà. Ok. Et maintenant, l'échelle de valeur. Donc c'est pareil, static analog output. Donc là, c'est pas bufferisé. Là, on fait un USB 5801. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Value range. On va entre 0 et 10 volts. Ouais. Ok. Tout simplement. Voilà. Alors attendez. Tac. Hop, hop, hop. On va essayer d'être propre. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. On a réglé le problème. Pour l'instant, on a réglé. Alors, voilà. Donc là, on a déclaré une sortie pour... on a déclaré la sortie, tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais l'indiquer. Output task. OK pour l'output task, c'est bon. Donc là, du coup, add frame later. Et donc là, on va faire la même chose, mais pour l'input. Tiens, d'ailleurs, ce que je pourrais faire pour gagner de la place, c'est mon obsession de gagner de la place. C'est pour qu'on puisse avoir du code qui soit le plus lisible possible et qui prenne le moins de place possible. Voilà. Donc là, on est très commenté. Vous voyez, c'est simple. Là, on initialise l'input, l'output. Là, on va initialiser init input. OK. Donc là, pour initialiser l'input, on va faire exactement la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fait les exemples. Donc, on va dans les exemples. OK. Alors, dans les exemples, c'est analog input single channel. OK. Hop. On le prend. Très bien. OK. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Là, on fait initialisation, lecture, fermeture. Hop. Alors, pour l'instant, on ne va pas avoir besoin de ça. On ne va pas avoir besoin de ça. On va se contenter d'initialiser. Donc, comment on initialise? D'abord, on va... Voilà. Ensuite, on va effacer les labels. OK. Donc, on fait exactement ce qu'on a fait avant. Rebelote. Donc, physical channel input. Okay, on essaye de rester le plus propre possible. C'est important. Alors, où est-ce qu'on est là? Ce qu'on va faire, c'est d'abord, je vais value range input. Je vais d'abord commenter. OK. Et là, ce qu'on va faire, hop, voilà, il va nous le ranger comme ça. Très bien. OK. Alors ça, c'est l'input. Input task. OK. Alors pour le moment, on va laisser comme ça. Voilà. Visibitem. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va régler les différents paramètres. Donc, physical channel input. Donc, sur quel physical channel input? Alors, instant analog input, très bien. USB 5801, très bien. Scanning channel 0. Alors, du coup, on est sur la AI3.
Donc, on va prendre, c'est la troisième channel. Voilà, start, stop, ok, on est bon. Donc ça, on va simplement, voilà, faire un petit espace comme ça. Ok, on est bon. Ensuite, on va régler ici le signal type, donc le type de signal qu'on va justement récupérer, donc il faut le renseigner. Donc instant analog input, USB 5801. On est en différentiel, on va rester en différentiel, signal type, ok, très bien. Hop. Là, je fais un petit peu de place. Voilà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà. Et enfin, on s'attend à quelle valeur, quelle gamme de valeurs, quelle plage de valeurs. Donc là, on se remet en USB 5801, plus ou moins 10 volts, très bien, très bien, très bien, on est bon. Et là, en théorie, on a l'initialisation qui est pas mal. Voilà. Donc là, on est dans l'init. Maintenant, on va faire le do. Donc le do, qu'est-ce qu'on va faire dans le do? On va utiliser la boucle qui existe déjà ici. Donc c'est une boucle cadencée. Alors, déjà, hop. Alors, c'est une boucle cadencée. Hop, statut. Voilà, on va faire plus simple. Le code, il faut le simplifier au maximum. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on va commenter ça. Mettez des commentaires, c'est important. C'est vraiment très très important de commenter. Sachez que si vous préparez le CLD, ça tient sur 25% de la note, il me semble. C'était 5 points sur 20. Donc c'est cadeau. Juste en faisant ça, vous avez tous les points. Donc sans parler, on n'est pas encore rentré dans la programmation. Donc si vous préparez en fait à passer le CLD, sachez que c'est important de commenter. Il faut commenter. Donc change to control. Ok, donc pour l'instant, on enlève le label. Hop. Alors, la première chose, c'est que du coup, on a initialisé l'output. Ensuite, on a initialisé l'input. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est piloter l'output et après lire l'input. Donc on va piloter l'output. Donc on va être séquentiel. Donc j'enlève l'itérateur, ça ne sert à rien. Voilà. Donc du coup, alors de manière séquentielle, d'abord on init output, ensuite on init input, ensuite on écrit ce qu'on veut écrire. Donc on n'oublie pas de mettre la bonne référence. Donc si on souhaite, alors ce qu'on va faire c'est plutôt, voilà, se mettre droit, très bien. Donc là on a bien input task qui est là. Et puis ensuite, voilà, à la suite de ça, on écrit, voilà. À la suite de ça, on lit. Donc d'abord on écrit, puis ensuite on lit. Alors on va gagner un peu de place, voilà. Et on boucle, tout simplement. Voilà. Il faut que le code soit le plus lisible possible. Là, c'est à peu près mal. C'est pas mal. Là, on est pas mal. C'est lisible. Donc du coup, d'abord on initialise. Ensuite, on processe. S'il y a une erreur, on quitte. Sinon, si on appuie sur stop, on quitte. Et donc quitter, ça va être simplement... Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire un petit truc technique que j'aime bien. On va mettre les références dans un tableau. Donc on va créer un tableau de référence pour éviter de multiplier les VI. Voilà, pour que ce soit un peu classe la manière de faire. Et ensuite, on va simplement utiliser un itérateur pour libérer toutes les pour libérer la totalité des références. Comment on fait ça? Eh bien, simplement, on prend une boucle for. On branche directement. Donc là, on a l'itération qui se met en place. On n'a pas besoin d'un itérateur.
et on libère. On libère les références. Première référence. Voilà. Et là, ça c'est le close. Voilà, il faut que le code soit propre. Voilà, hop. Alors, ça tient sur une page, oui. Voilà, ça tient sur une page. Bon, il y a ma petite oreille qui... Mais globalement, voilà, vous avez le code. Donc en théorie, si on ne s'est pas trompé, là, on va retourner en face avant. On va aligner tout ça. On va mettre à la bonne taille. Ok. On va remplacer ça par directement... Alors, on va se mettre en NXG. Oui. Par quelque chose de vertical. Qu'on va appeler commande. Et en théorie, je vais pouvoir écrire en commandant et je vais lire directement là. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de voir le plot? Non. Voilà, là on est en quelque chose de minimaliste. CTRL S. Donc là je sauvegarde. Donc là c'est create analog output, read analog input. Create analog output. Ouais. Ok, voilà ce qu'on a fait. Alors du coup j'ai sauvegardé et c'est parti. Je fais un petit lecture et là il me dit que ça va pas. Alors qu'est-ce qui va pas? The required property is not supported when get analog output. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors on va aller voir ça tout de suite. Alors output task, est-ce que j'ai mélangé les deux? Ah oui, les références sont mélangées. Hop là. Ah là là, alors du coup. Voilà, c'est pour ça que c'est bien de commenter parce qu'on voit tout de suite l'erreur. Hop, hop, hop. Voilà, l'output task, c'est pour écrire. Et l'input task, c'est pour lire. Alors du coup, hop, j'inverse les deux. On va y arriver. Du coup, ça, hop, ça passe en dessous. Voilà. Hop, et je me branche là. On va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. C'est pour ça, vous voyez, là j'ai commenté. J'ai tout de suite vu mon erreur parce qu'en fait, comme c'était commenté, c'était hyper simple à lire. Ça m'a permis de lire directement le code, de voir directement mon erreur. Donc l'erreur, c'est qu'en fait, j'ai mis la référence output à la place de la référence input. J'ai inversé les deux. Et donc en inversant les deux, bon, bah forcément, il n'est pas content. Donc du coup, maintenant, ça marche. Et donc maintenant, on va jouer. Voilà, donc là, si je me mets à 8, un petit peu en dessous de 8, voilà, il y va. Et voilà, là, je peux m'amuser. Vous voyez, ça marche. Et là, donc, on voit bien, en fait, ce qui a été généré. Donc, grâce au système Advantech. Donc, ils ont leur propre VI de génération. Donc, ça marche plutôt bien. C'est pas mal, hein, leur truc. Ça marche bien. Et donc là, l'appareil est posé sur le bureau et ça fonctionne plutôt bien, ouais. Ok. Donc ça, c'est si on veut fonctionner avec les polymorphes. Alors, les polymorphes, d'ailleurs, on ne les a pas déballés, mais c'est plutôt bien fait. Hein. C'est plutôt bien fait, single. Bon, alors là, quand c'est du multiple, forcément, on va envoyer du tableau et du signal. Bon, sachez que tout ce qui est signal pour information, ça se trouve ici. Quand vous voulez créer un signal, vous allez ici, là, hop, simulate. Et là, si vous voulez créer, par exemple, un signal, il y a quelque chose qui permet de le faire et qui est très très bien. Donc, si vous voulez directement nourrir avec un signal, parce qu'en fait, il va prendre un signal. Ou sinon, vous avez directement ici dans le signal process. Non, c'est dans l'Express. Dans l'Express, vous avez Sigmanip. Voilà. Là, c'est en fait pour créer des signaux, pour pouvoir également créer des tableaux de signaux, pour pouvoir convertir les signaux. Donc là, vous avez des convertisseurs signal vers tableau et tableau vers signal. Et puis après, vous avez tout un jeu de fonctions qui permet de faire du signal. Si vous voulez vous amuser à faire des signaux, par exemple, bon, bah, vous pouvez le faire sous la view, c'est très facile. Donc ça, c'est dans le cas où on veut bufferiser et pas faire ce que je faisais, c'est-à-dire en streaming.
Ok, donc du coup, nous, ce qu'on va faire là tout de suite, on va s'amuser à travailler avec cette fois-ci de l'assistant, donc le VI assistant. Donc on va fermer ça et on va recommencer. Donc du coup, on va faire un CTRL N. Voilà, donc je crée un nouveau VI. Et donc cette fois-ci, je vais directement dans DAC Navi Assistant. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est instant analog input. Donc ça nous intéresse. CTRL E, je prends. Ok, donc ça c'est la boucle de lecture. Et puis il y a la boucle d'écriture. Donc là, ça va être analog statique et analog output. Ok, c'est pareil. CTRL E, hop, CTRL C. Ok, on va le copier, coller. Voilà. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre dans la même boucle. Donc du coup, ça s'en va. On n'a pas besoin de tableau. Donc pour la lecture, la waveform, on sait que c'est une waveform. Ok, pour le label. Error out, oui, on peut avoir une erreur out. Ok, pas de souci. On cadence à 100, pas de problème. On va gagner un peu de place. Voilà, là, view as icon. Ouais, c'est assez simple, hein. Honnêtement. Donc, ce qu'on va faire, c'est output. Et puis input. Voilà. On est en séquentiel, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est hop. Donc, on chaîne ça de manière séquentielle. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est si je fais un stop pour tout le monde. Voilà. J'appuie sur stop. Ça arrêtera directement le process. C'est encore plus facile en fait. Mais moi, j'aime pas trop parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'on fait là. Ce qu'il y a derrière, il faut voir ce qu'il y a derrière en fait. Mais ça marche. Ça fonctionne, ça pose pas de problème. Et c'est pas forcément mauvais de le faire. C'est juste que le fait de ne pas voir ce qui se passe me dérange un petit peu. Et donc du coup, là, on a l'output et l'input, et c'est bouclé, tout simplement. Ici, si jamais j'ai une erreur, on la pop. Voilà. Hop, on va faire un peu d'espace. Voilà. Petit morceau de code sympathique. Voilà. Ensuite, on va alors, on va le sauvegarder. Donc là, c'est assistant. Assistant. Alors, attendez, on va faire comme ça. Hop, et on va rajouter assistant. Voilà. Donc, si je double-clique ici, je vais devoir le configurer. Alors, d'abord, je dois choisir mon matériel. Donc, appuyez bien sur Previews parce que par défaut, il se met ici directement. Et donc, on se dit, bah, c'est bizarre. Et ça peut ne pas fonctionner parce qu'on n'a pas configuré le matériel. Donc, il faut bien, et regardez bien ici le matériel. Là, c'est le démo device. Et donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'USB 5801. Très bien. Alors là, on est en output. Alors, il y a deux outputs, mais plus ou moins 10 volts. Très bien. Nous, c'est l'output 1 qui nous intéresse. Voilà, de 1 à 1. Alors, raw data ou scale data. Raw data, c'est si on veut la valeur en bits. Par exemple, si vous avez 8 bits, c'est entre 0 et 256. Et lui, il va faire une échelle de proportionnalité, enfin de valeur pour aller directement sur votre gamme. On va plutôt faire scale data. Si j'envoie 5, il enverra 5 volts, tout simplement. Voilà pour ça. Donc ça, c'est configuré. Et puis maintenant, pour l'input, c'est pareil. Rebelote. Donc là, pareil, il est sur le bit 0. On revient. OK. On est en différentiel. On touche pas. Différentiel plus ou moins. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le AI03. Donc c'est lui. Il est bien en différentiel. Plus ou moins 10 volts. Très bien. On va scanner le 3 à 3. Très bien. Oui, c'est ça. De 3 à 3. Pourquoi il y en a 4? Channel Start to Scan.
3 et Chanel... Ah, attendez, 3 et Chanel Count 1. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a qu'une seule voix qu'on va lire et on la démarre à 3. Ok, très bien. Même explication pour les échelles. Ok, on est bon. En théorie, ça devrait être bon. J'ai fait une bêtise là? J'ai vu un truc bizarre là. Non, non, c'est bon. C'est bon, parfait. Et donc du coup, ici, il y a juste une dernière chose qui me dérange. C'est que je veux pas marcher avec un tableau. Lui, je vais simplement le remplacer par... pareil, là même, on va faire directement quelque chose qui permet de se déplacer pour mieux voir, c'est plus simple. Voilà. Alors, tac, 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 on va le mettre un peu plus épais. Voilà. Hop, 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 hop. Plot Legend, super. Et ça, c'est la commande. Ok. Bon, on va jouer avec quoi. On va jouer avec la commande. Et donc, du coup, ici, il me faut un tableau. Pas de problème. En fait, il va indexer une seule voie. Donc, pas de problème. On transforme ça en tableau. On aligne tout le monde. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, ça devrait être bon. Ouais, ça marche. Oui, c'est hyper simple. Franchement, le matériel s'interface de manière hyper simple. 3 volts. Ouais, ça marche. Donc voilà, donc je pense que pour ce matériel, alors, hop, on va le débrancher. Hop, on va le récupérer. Donc vous voyez, là, voilà, là il est branché, je le débranche. Donc vous voyez la facilité auquel on a pu manipuler facilement ce matériel. Alors il se débranche, voilà, hop, voilà. Donc c'était l'USB 5801 de chez Advantech. Et donc là, vous voyez, on est capable très facilement de le manipuler sous LabVIEW. Et il n'y a vraiment pas eu de difficulté. Donc pour les digital input-output, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment globalement, voilà, c'est de la scrutation de signal pour la lecture. Enfin, on va lire simplement. Et pour l'écriture, ben, on va simplement mettre à 1 ou à 0 la tension, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, matériel très simple à utiliser, très facile à transporter, plutôt de bonne facture, hein, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on a fait le tour là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à un commentaire. Si vous avez aimé, et puis si vous voulez d'autres également, il y a mon adresse email là qui va s'afficher. Si vous avez également des suggestions d'amélioration au niveau du programme de la chaîne, n'hésitez pas, on est très à l'écoute de tout ce qui est proposé. Et puis un gros merci à Acquisys pour nous avoir prêté ce matériel et avoir sponsorisé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Technologie de France.